Ay tararalaya, mayayay, tararalaya, ay tararalaya, mayayay, ay ay ay. Ay tararalaya, mayayay, tararalaya, ay tararalaya, mayayay, ay ay ay. Ay tararara, ay ay ay, tararara, ay ay ay, tararara, ay ay ay, ay ay ay. Ay tararara, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, tararara, ay ay ay, ay ay ay. Ay tararara, ay ay ay, tararara, ay ay ay, tararara, ay ay ay, ay ay. Tararara, maya, mayaraya, iya, may tararara, iya, maya, may tararara, maya, tararara, maya, may tararara, iya, maya, ay tararara, maya, tararara, maya, may tararara, iya, maya, may tararara, ya, ay tararara, ya. Ay da da la ya ma ya 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 ma da da la ya ay da da la ya 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 ma da da la ya ma ya 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 da 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 ma ya ya ma ya ya ma da 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 ya ya ma ya ya ma da 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 ya ya ma ya ya ma da da la ya 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 ya. Ay da 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 da, ma ya ya, ma ya ya ya, ma ya ya, ma da 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 da, ya ya, ma ya ya. Ay da 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 da, ma ya ya, ay da 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 da, ma ya ya, ma da da da, ya ya, ma ya ya, ma ya ya, ya ya ya, ya ya. Ay da 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 da, ma ya ya, ma ya ya, ma da 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 da, ya ya ya, ya ya, ay da 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 da, ya ya, da 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 la ya, ay da 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 la ya, ay da 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 la ya, da 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 la ya, ma ya ya, ya ya, ay da 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 la ya, da 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 la ya, ma ya ya, da 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 la ya, ya ya, ya ya. Ay da 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 la ya ya ma ya ya ay da 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 la ya ya tiri ram bam bam ay da 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 la ya ya ma ya ya ay da 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 la ya ya ma ya ya ay 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 da da la da di da tira ram ba 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 bam bam ba ba bam ba 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 bam ba 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 bam ba ay dirin de da di da ay da 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 ay ay ay. Boker tov les koulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver pour ce magnifique cours de Tania. Et en cette magnifique journée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes bien installés. Je vous invite à partager, je vous invite à liker, à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ensemble ces magnifiques sources de la chassidoute que Dieu nous offre sur la terre. Partagez, c'est important, vous prenez le mérite de diffuser les sources de la chassidoute. Nous sommes donc dans cette partie-là du Sha'ar Ha'ichud Ve'emuna. Le Sha'ar Ha'ichud Ve'emuna, c'est une partie du Tanya qui nous parle de l'unicité de Dieu. Prendre conscience de la présence de Dieu dans notre quotidien, partout, tout le temps. Et puis, prendre conscience que Dieu n'est altéré en aucun cas par justement cette création qui nous paraît être une forme d'indépendance, d'existence, d'entité-existence. Et c'est ça le miracle de Dieu. Il existe avant, il existe pendant, il existe après, il existe sans, il existe avec, il existe en la création. Et pourtant, s'il existait vraiment à travers la création ne pourrait pas être. C'est ce qu'on essaye de dire et ce que nous avons développé ensemble dans les cours précédents, justement, parce qu'en fait, la créature serait totalement annulée face à la présence de Dieu. Et pourtant, il y a ce miracle-là. Nous continuons d'exister avec notre propre indépendance. Et ça, c'est génial, c'est extraordinaire. Ce matin, nous étudions les Ilou Nishmat Sima Batester Golda, et je vous souhaite un très très grand Lechaim. Et on démarre tout de suite. N'hésitez pas à partager, c'est important, hein, je compte sur vous. Nous sommes aujourd'hui le 14 Sivan. Et donc, Veine Brinat Tzimtzum. Nous allons parler de ce Tzimtzum là, cette condensation, cette compression, ce voile. Le Tanya nous dit comme ça. Et nous allons d'abord le dire dans les mots avant d'expliquer et de rentrer dans les détails.
Ce niveau-là, cette notion de tzimtzum et de voile de la vitalité de Dieu est appelée kelim, des réceptacles. D'accord, des réceptacles qui sont censés recevoir quelque chose. Ve'achayut atzmo nikra beshem or. Et la vitalité elle-même qui vient de Dieu, hein, et qui vient irriguer, qui vient se dévoiler, qui vient donner de la force à ce réceptacle, et donc elle appelle une lumière. Or, une lumière. De la même manière qu'un réceptacle, un récipient, il est là pour recouvrir ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Car la notion de tzimtzum, la fonction du tzimtzum, de cette compression, de ce voile, c'est quoi? C'est justement de cacher, de voiler la vitalité et la lumière qui se trouve à l'intérieur. La lumière et le réceptacle, ce sont des métaphores qui sont utilisées ici, et souvent dans le langage de la Kabbalah, pour justement nous permettre de véhiculer cette idée-là. La vitalité profonde est comparée à cette lumière, et le voile, ce qui cache, c'est ce réceptacle qui cache cette lumière-là, qui cache cette vitalité-là, cette énergie. Qui cache justement cet objet qui va limiter la lumière et qui va lui donner une forme de forme, si on peut s'exprimer ainsi. C'est-à-dire que c'est la forme qui va permettre à la lumière d'être diffusée comme elle peut et qu'elle le doit en fonction de l'endroit et de l'espace. Via Kelim, et quels sont les réceptacles par rapport à ce sujet-là? Ce sont En Haotiyod, ce sont les lettres. Les lettres. Les lettres de la parole divine, ce sont elles qui vont véhiculer la vitalité et la lumière divine. De la même manière que la parole humaine, c'est celle qui permet de faire et de transmettre ce que nous avons à dire à une autre personne, eh bien la parole divine, c'est elle aussi qui nous permet de transmettre une forme d'énergie et qui permet à Dieu de transmettre une forme d'énergie. C'est par cet outil-là, ce moyen, qu'elle fait passer cette lumière à un autre monde, à une autre personne, à une autre notion. On le sait par exemple que quand nous parlons ici à un autre monde, on parle vraiment d'un autre monde parce qu'on parle vraiment d'une autre notion. Puisqu'on parle là maintenant d'un monde qui va être limité, alors que la source première, c'est Dieu qui lui est infini. La façon qui est mise à disposition, si l'on peut le dire de cette façon-là, pour faire passer et transmettre cette lumière, c'est avant tout ce qu'on appelle une compression, un tzimtzum, qui va cacher ce qu'il est à travers les mots qu'il va employer, à travers les lettres qu'il va prononcer. Le but de la parole, c'est quoi? C'est d'utiliser les outils des lettres et des mots, des phrases, pour véhiculer une idée qui pourrait paraître abstraite au sujet, qui est en train de recevoir ce message. On va employer des lettres, on va employer des mots, pour formuler et pour transmettre une idée qui, celui qui va recevoir ce message, cette lumière, ou cette vitalité, ou cette énergie, ou cette idée, tout simplement, intellectuelle, va devoir interpréter à lui, avec ses codes à lui, avec ses outils cérébraux, intellectuels, avec même ses outils, on peut le dire parfois émotionnels, avec les lettres et les mots qu'il va être capable de mettre sur ce que nous sommes en train de lui transmettre. C'est ce qui va justement lui permettre de s'attacher au transmetteur. Il y a un lien qui se fait entre deux personnes qui se transmettent, qui se donnent des informations, qui est indéniable. Quand on reçoit quelque chose de quelqu'un intellectuellement ou même émotionnellement, ou même physiquement, mais encore plus intellectuellement, il y a un contact, il y a quelque chose qui se fait, qui se bloque, qui s'inscrit, puisque le réceptacle a reçu une forme de lumière. Chaim. Les réceptacles de la parole, les outils de la parole, sont ceux qui vont cacher et ceux qui vont relier. Et ce sont donc les lettres. Nous parlons avec les lettres, nous parlons avec les mots. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov les Koulam. Boker Tov, c'est un plaisir de vous voir. N'hésitez pas également sur les différents réseaux à nous dire Boker Tov. Dites-nous bonjour, dites-nous comment vous allez. Dites-nous où est-ce que vous nous regardez, est-ce que vous êtes en live ou en replay. Est-ce que vous êtes avec nos amis de Toronto et Montréal, nos amis francophones qui nous regardent. Donc on vous dit bonjour encore une fois. Et puis tous les autres, hein, n'hésitez pas à partager en fonction de l'endroit où vous êtes. Ça nous fait vraiment plaisir. Donc, ces lettres-là, quand on parle avec ces lettres et ces mots-là, et c'est la même chose hein, quand on parle de Dieu, c'est-à-dire quand il parle,
le monde même, l'essence même du monde, qui est créé par sa parole, et le dévoilement qu'il y a à l'intérieur de ce monde-là, se fait par les lettres de la parole. Quelles sont les lettres? Il faut savoir que les lettres, elles ont 5 bases. C'est ce qu'on appelle les 5 lettres finales. C'est celles qu'on utilise et qui sortent de la bouche, par définition, et qui en fait représentent les racines et les sources mêmes des 22 lettres de l'alphabet. Ces lettres-là, chez Shorshan He, Hotiot, Mem, Nun, Tzadik, Pe, Rasofit. Pourquoi est-ce que nous parlons justement de ces 5 lettres-là et pas des autres lettres? Puisque ce sont des lettres qui sont doubles. Vous avez le Mem et le Mem Sofit. Mem et Mem final. Nun, Nun Sofit. Tzadik, Tzadik Sofit. Pe et Pe Sofit. Et puis vous avez aussi le Chaf et le Chaf Sofit. Ces lettres doubles, ce sont donc les racines et les bases. C'est ce que nous allons voir ici. Et c'est de cette façon que c'est décrit dans la Kabbalah. Chez En et Gvurot, par définition, ces 5 lettres-là, elles représentent ce qu'on appelle les 5 rigueurs. Et pourquoi les 5 rigueurs? Les 5 rigueurs, ce sont les 5 sortes de rigueurs, de Gvurot, qui sont les racines de toutes les Gvurot, de toutes les rigueurs qu'il peut y avoir dans le monde. Ces lettres finales, elles expriment les racines de toutes les autres lettres. Elles sont donc leurs racines, celles qui leur permettent d'exister, celles qui vont condenser, compresser et adapter par définition, puisqu'elles sont des rigueurs, elles voilent, elles cachent. Et c'est parce qu'elles sont en mesure de cacher et de voiler ce qu'il y a juste avant, ou ce qu'il y a au-dessus, que nous sommes en mesure d'en profiter. S'il n'y avait pas ces mesures-là, s'il n'y avait pas ces limites-là, nous ne pourrions profiter de ce message-là, puisqu'on ne serait pas en mesure de recevoir sans cette compression, cette condensation, ce tzimtzum. C'est précisément les lettres finales qu'on emploie, qui sont les lettres, en réalité, elles ne sont pas là parce qu'elles sont par eux-mêmes, mais elles sont là parce qu'elles sont finales. Ce sont une autre facette, une lettre qui existe déjà, et elles expriment en réalité une forme de fin, de finalité, même si elles n'ont pas en réalité une identité propre à ce qu'elles sont juste le reflet de leur alter ego, si l'on peut le dire de cette façon-là. Nous avons le même et le même sophite. Le même final, oui, va exprimer précisément ce que le même habituel, lui, est censé exprimer. Ce qui exprime les dernières lettres, ce qu'on appelle les dernières lettres, c'est-à-dire les lettres finales, même sophite encore une fois, le tzadik sophite, ce qui exprime également le chaf sophite, le tzadik sophite, c'est que la lettre ici finale nous apporte une fin de mot. Parce qu'elles sont en fin de mot, on comprend que le mot est terminé. Elles sont en train de créer une forme d'unicité qui exprime une forme de limite et de fin, celles qui vont couper, qui vont trancher entre un mot et un autre mot, entre un réceptacle et un autre réceptacle, entre un sens et un autre sens, entre une conscience et une autre conscience, entre un message et un autre. Et c'est, par définition, le rôle de la vertu de Gvura. Le rôle de la vertu de Gvura, c'est toujours à chaque fois d'adapter, de compresser, de condenser, de mettre une limite. Parce qu'il y a une limite, je peux profiter du message, comme nous l'avons dit. Ces lettres finales, Amechalekot ou Mafridot, Hahevel ve'akol be'emot sotape, Leit avot ravbet otiot. C'est elles qui vont couper, qui vont trancher, qui vont séparer, qui vont dissocier, qui vont partager le souffle de la bouche qui, lui, va s'exprimer à travers ces 5 sorties de la bouche. Les emotzot apé. Et c'est elles qui vont créer les 22 lettres de l'alphabet. Si on veut prendre par exemple ce qui se passe chez l'homme, puisque là nous parlons de Dieu, mais la meilleure chose c'est Mibessari et Rézé, Eloka. On sait que dans la Kabbalah on nous dit qu'il suffit de voir l'homme, parce qu'il a été créé à l'image de Dieu, bien que l'homme a un corps, Dieu n'a pas de corps, mais les notions que nous avons dans notre chair et la façon avec laquelle nous avons été constitués nous permet de percevoir Dieu tel qu'il s'apparaît, il se révèle à nous. Tel qu'il apparaît, qu'il se révèle à nous. La parole, elle associe, s'exprimait très très bien par le Rav Adin Even Israël. La parole, elle se crée d'une association de 2 éléments. Du souffle simple qui lui va sortir des poumons et de différentes compressions et condensations, mais justement limites, qui sont faites
à travers on va les appeler 5 stops, les 5 arrêts qu'il y aura à travers, depuis le souffle qui vient des poumons et la bouche jusqu'aux lèvres, jusqu'au mot qui va sortir. Que ce soit donc la gorge, que ce soit le palais, que ce soit la langue, que ce soit les lèvres, que ce soit les dents. Et à chaque fois, si vous regardez bien, quand nous parlons, chaque fois qu'il y a des arrêts, qu'il y a des stops à travers la langue et les dents, les lèvres, la gorge, etc., c'est ce qui va bloquer. Et quand ça bloque, c'est là où il y a quelque chose qui se produit. Et là, c'est très, très, très intéressant. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir de transmission, il ne peut y avoir de mots qui sortent de la bouche que s'il y a des arrêts, que s'il y a des coupures, que s'il y a des stops, que s'il y a une forme de limite. C'est la limite qu'il y a et qui se fait à travers les lèvres, la langue, les dents, la gorge, qui va donner naissance à quelque chose. Ce souffle-là va donner la parole que parce qu'il y a à des moments la possibilité, la capacité de créer des stops, des limites, des blocages. Ce sont donc ici des formes de tzimtzumim, de compression, de condensation. C'est eux qui vont créer, qui vont façonner par l'association de ces différentes formes qu'on oublie en fait, dont on ne prend même pas conscience quand on parle, à travers les 22 lettres, donc ces 5 moyens là que nous avons, utilise ensuite les 22 lettres qui sont à disposition, et à travers ces lettres-là, on n'en y pense même pas, c'est inconscient, on est en train de former des mots, et former des lettres, des mots, des idées, des phrases, et puis on transmet quelque chose. C'est ce qui s'est passé au moment de la création. Il y a une forme d'existence abstraite à la base, l'existence première ensuite. Cette existence-là, cette entité même qui porte en elle, en réalité, toutes les capacités, toutes les notions. Mais le dévoilement ne se fait que parce qu'il va y avoir différents tzimtzumim, différents arrêts, différentes coupures, différents moments d'adaptation. Et eux, ils vont trouver donc ces tzimtzumim-là, qui sont nécessaires pour permettre à l'énergie première de se diffuser et d'y aller partout, de s'immiscer partout, et de donner la force à chaque élément du monde, à chaque homme, à chaque créature. Eux vont aller se servir de leur première base. Comment est-ce qu'ils peuvent devenir ce qu'on appelle ces tzimtzumim-là? Ils deviennent ces tzimtzumim parce qu'ils ont où aller puiser. Et où est-ce qu'ils vont puiser? Dans ce qu'on appelle les chamesh gvurot. De la même manière que dans la parole humaine, nous avons ces 5 capacités-là qui nous permettent de former la lettre à travers ces 5 capacités de la bouche, de la parole. Eh bien, il y a ça exactement de la même manière, ces 5 tzimtzumim-là qui sont mis à disposition lors de la création pour permettre justement qu'il y ait cette lumière qui soit diffusée. Afin qu'en réalité, vous savez, c'est comme dans la parole, où dans la parole, il y a différents sons qui sortent de la bouche. Et chaque son, c'est une forme de tzimtzum, de compression, de condensation. Le son que l'on sort de la bouche, c'est ce qui va nous permettre de donner une direction, de donner de l'intensité, de faire voyager, d'aller dans une direction ou une autre, de véhiculer quelque chose. Eh bien, il va y avoir le même principe lors de la création. On va prendre l'énergie première, qui est celle de la création, et puis cette énergie-là, elle va donner naissance à des formes de tzimtzumim qui, eux, vont permettre en réalité de diriger, comme le son de la voix, qui va être dirigé en fonction des arrêts que vont donner les différentes tzimtzumim, les différentes compressions que la bouche va donner et va créer. Alors un très très grand lechaim, c'est important, je le rappelle, pour notre ami Eli. Eli qui nous suit avec sérieux tous les matins, que Dieu te bénisse et te protège et qui t'envoie toutes les bénédictions. Lechaim, 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 Eli. Dans les mots, Veshoresh. Veshoresh ha'egvurot ou butsina de kardonita. C'est une expression qui apparaît dans le Zohar. Et butsina de kardonita, c'est la source, c'est la racine de ces ekvurot-là, de ces 5 rigueurs. Qu'est-ce que ça veut dire butsina de kardonita? Alors, la traduction littérale, c'est la lumière de l'obscurité. Qu'est-ce que ça veut dire, la lumière de l'obscurité? A priori, s'il y a de la lumière, il n'y a plus d'obscurité. Qu'est-ce que ça veut dire, la lumière de l'obscurité? De la même manière qu'il y a une bougie qui, elle, éclaire, qui apporte de la lumière, il y a aussi en réalité, il faut savoir, c'est la Kabbalah qui nous le dit, une bougie qui ne diffuse pas de la lumière, mais qui diffuse de l'obscurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en réalité que de la même manière que la lumière, pour être de la lumière, pour être un reflet de lumière, a besoin d'une force initiale qui est la source de la lumière,
l'obscurité aussi a besoin d'une source. Et la source de l'obscurité, c'est une forme de force première qui est appelée la bougie, celle qui génère l'obscurité. Au lieu de générer de la lumière, elle génère de l'obscurité. Et en réalité, qu'est-ce qu'elle génère? Un manque. Parce que l'obscurité, rappelez-vous, dans la Kabbalah, ça n'est pas de l'obscurité. L'obscurité, ce n'est juste qu'un manque de lumière. Il n'y a pas d'obscurité. Le voile, tel qu'il a déjà été expliqué ici, c'est-à-dire quoi le voile? Cette compression qui est créée, cet écran qui est placé face à la vitalité. Ce n'est pas juste une négation. Le voile, c'est une essence même positive, qui est proactive, qui est là, bien définie. C'est une force d'infini qui crée et qui fait partie même de toute, de toute la création du monde. C'est un petit peu comme une photo en noir et blanc, vous savez. La photo en noir et blanc, en fait, elle est créée d'une association d'ombre et de lumière, de dévoilement et de voile, justement. Eh bien, l'existence du monde, elle est créée à partir de cette association-là, de dévoilement et de voile. C'est parce qu'il y a ce retrait de lumière, de présence, qu'il peut y avoir une existence. C'est parce qu'il y a un dévoilement qu'il peut y avoir une existence. Autrement dit, ça n'est pas juste le dévoilement, la création, c'est aussi une forme de conséquence qui est créée par ce qui se cache. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se cache qu'il peut y avoir une entité existante et indépendante. C'est la notion de lumière et d'obscurité qui proviennent elles-mêmes, les deux, de l'infini. Donc il y a dans l'obscurité une force active, pas juste une conséquence de la lumière qu'il n'y aurait pas. Cette force-là, ce qu'on appelle ce Botsina des Cardonita, est appelée Gvura Ilaha de Atikumim. Gvura Ilaha de Atikumim, c'est-à-dire la Gevura supérieure, suprême de Atikumim. Qu'est-ce que c'est Atikumim? Atikumim, c'est un niveau très élevé. Atikumim, c'est ce qui dépasse même toute perception de tous les mondes dans lesquels nous pouvons vivre, ou même percevoir et concevoir. Donc les mondes supérieurs ou inférieurs. Atik, par définition, si on regarde en hébreu, ça vient du mot ne'eitak, quelque chose qui est coupé, qui est séparé. Ce qui est séparé des jours, Atik Yomin. De quel jour nous parlons? Nous allons le voir tout de suite. Il ne fait pas partie de ce domaine-là, de ces limites-là du temps et de l'espace. C'est un niveau qui est séparé du temps, coupé du temps, qui ne rentre pas dans les limites du temps. Dans la Chassidoute, on nous explique que ce niveau-là correspond à la profondeur du Keter, de la couronne. Nous avons déjà parlé de ce Keter, là, vous savez, cette couronne céleste, qui est au-dessus de la Chokhma, de la sagesse, qui est au-dessus de la tête. Elle est représentée par deux niveaux, Arir, Anpin et Atikumim. Dans une couronne, vous savez, vous avez le petit tissu qui touche le crâne, qui vient vers l'intérieur, et vous avez la partie extérieure, celle qui sépare, celle qui va vers l'infini complètement. Mais le Atik, c'est celui qui est complètement détaché, qui n'est pas touché, qui ne touche même pas le Chokhma. Et ici, dans ce Atik-là, nous parlons ici de la Pnimiut, de la partie intérieure de ce Keter, de cette couronne-là. Qu'est-ce que c'est ici? Alors, vous savez qu'on parle beaucoup de ça quand on parle par exemple du Shabbat, de la présence divine qu'il y a dans le Shabbat. Le jour du Shabbat, il y a un oneg. On nous dit que le jour du Shabbat, il faut prendre du plaisir dans ce que nous allons consommer, etc. Mais on le sait bien. L'idée, c'est de refléter des idées spirituelles qui se passent le jour du Shabbat. Et il y a cette notion de oneg. Et c'est expliqué comme ça dans la Kabbalah, que ça vient de cette pnimiyut, de cette partie intérieure, intériorisée, profonde. Quel est ce oneg? Pourquoi nous parlons ici de oneg? Parce que dans le oneg, il y a une forme de volonté première, une volonté initiatrice. C'est ce qui est intérieur. C'est en réalité, ça n'est pas ce qui se révèle être le dévoilement pour les créatures, mais plus ce qui est à l'intérieur et qui rattache à celui qui a initié, qui a précédé cette forme de dévoilement. Donc, il est dirigé plus vers le haut que vers le bas. Plus vers le haut que vers les créations, vers les mondes qui vont être créés après. Mais dans ces mondes-là et dans cette élévation-là, il se détache même de toute connexion avec le bas et le réel. On parle ici de quelque chose de très puissant, de très fort. C'est un petit peu comme un aperçu de la racine et de la source de ce qui va donner naissance aux 10 séphirotes. Chokhma, Binada, Atresed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Cette Gevura Eliona, qui nous donne ici le Admor Hazaken,
Gevura Ilaha, c'est une rigueur supérieure, suprême, qui se trouve donc dans Atik Yomin, dans ce niveau-là qui est détaché, qui est coupé, qui est au-delà de l'espace, qui précède même la notion des 10 séphirotes, est appelée Butsina Dekardunita, cette bougie-là de l'obscurité, qui crée et qui devient même la source première de toutes les notions de rigueur qu'il va y avoir dans le monde, de toutes les notions de Tzimtzumim qu'il va y avoir. Donc, pour résumer, quelle est la source de tous les tzimtzumim, de ce qui nous permet par exemple de parler et de couper notre parole à travers à travers la langue, à travers les dents, à travers le palais, etc., qui nous permet de donner naissance à des lettres. Donc là, on prend l'exemple le plus basique, on va dire, de la matérialité que nous côtoyons tous les jours, qui nous permet de donner forme à quelque chose. Et bien parce qu'il y a une coupure, parce qu'il y a un réceptacle, parce qu'il y a des limites, parce qu'il y a des formes. C'est ce qui va se passer aussi spirituellement dans toutes les notions de lumière qui vont être diffusées, qui vont à chaque fois avoir besoin de ces formes d'écran, de tzimtzum, de voile, pour couper, pour adapter, pour limiter, pour donner naissance et pour faire passer et transmettre une forme de dévoilement. Echaim, echaim. Et de la même manière que nous avons ici cette lumière, cette bougie, on va dire, de l'obscurité, qui crée, qui génère des limites, et bien de l'autre côté, nous avons aussi ce qui se passe en face. Le côté gauche représente donc la Gevura, mais le côté droit, nous avons le Chesed. Et du côté du Chesed, de la bonté, du partage du don, il y a aussi cette force-là, et il y a aussi cette bougie-là qui va donner naissance à quelque chose. Où se trouve maintenant la racine de ces chassadim, puisque nous l'avons dit que la racine de la rigueur se trouve donc dans cette Butsina Dekardunita, de cette bougie-là de l'obscurité, qui génère l'obscurité. Eh bien, la racine du chesed, de la bonté, c'est aussi au même niveau, c'est-à-dire au atekyomin, dans ce niveau de atekyomin, ce niveau-là qui se détache, qui est dans le pnimiut aketer, l'intériorité du keter de la couronne céleste, et qui se détache même, qui se coupe, et qui précède même toute notion de limite telles qu'elles peuvent apparaître dans les 10 séphirotes. Comme ceux qui connaissent bien la sagesse cachée, voilée, le disent, la racine de ce chesed-là, c'est aussi un chesed qui vient de ce Atik Yomin. Ce point-là, cette source-là des Gevurot, c'est le même qui se trouve chez les chassadim. Ce n'est pas juste une théorie, c'est quelque chose de concret. C'est ce qui va donner, qui va générer les différences qu'il y a entre le bien et le mal, entre la bonté et la rigueur. C'est ce qui va donner naissance à ce qui est pur et impur. C'est elle qui va concrètement être le point central du rapport humain que nous allons avoir par rapport à toute la problématique du bien et du mal. Cette perception-là, c'est celle qui nous permet de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, en réalité, se trouve dans chaque créature. Et dans le bon, nous allons trouver le même niveau de dévoilement et de présence qu'il va y avoir, au même niveau qu'il y aura en réalité du côté du négatif et du mal. C'est la même énergie. Une énergie va être générée ici par le négatif, c'est-à-dire par cette bougie de l'obscurité qui va créer le mal, et de l'autre côté, vous avez une énergie qui est égale et qui va donner le bien, le chesed. Cette perception-là, cette notion-là, celle qui va nous accompagner dans toute notre vie. C'est là où on va puiser, en réalité, tout ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. Quand est-ce qu'on va se connecter au bon? Quand est-ce qu'on se connecte à ce qui est l'inverse du bon? Les chachamim ici vont, on le sait, à travers tous nos textes, vont mener un combat qui va être très puissant contre le fait de dire que il y ait différents domaines dans lesquels il y aurait le bien, il y aurait le mal, un territoire qui serait la source de la création et qui serait bien, et qui de l'autre côté aurait un autre territoire qui serait la source de tout le mal. Dans la Masechet Megillah, nous le disons comme ça, Haomer yevarechucha tovim arezederech aminut. Celui qui dit que tu sois béni que par les sources du bien, eh bien c'est négatif. Pourquoi? Parce que la source du bien, c'est une source. La source du mal, c'est aussi une source. Et c'est la même source en réalité. C'est une même source qui va donner et le bien, qui va donner le mal. Nous ne pouvons regarder en réalité ce qui nous arrive et ce que nous percevons comme du bien que par rapport à ce que nous avons comme
perception à nous, mais qui est une perception qui est limitée par rapport au bien. Le chesed et la gvura, la bonté et la rigueur, ça n'est pas une forme de création d'existence et une négation d'existence. Chesed serait l'existant, et Gevura, la négation, et l'obscurité, et la Gevura, l'inverse de cette création-là. Chesed et Gevura, ce sont en réalité deux formes de dévoilement. La bonté et la rigueur, ça a une appréciation différente, ça a une fonction différente. Mais c'est la même énergie. Ça veut dire quoi? C'est un dévoilement divin. Là, il va apparaître en tant que chesed, que bonté, et de l'autre côté, il va apparaître en tant que Gevura, que rigueur. De la même manière qu'il y a une forme de dévoilement lorsqu'on est en train de donner, de partager, il y a la même chose. Quand on est en train de cacher et de ne pas donner, donc on s'empêche de donner, il y a aussi une forme de dévoilement. C'est un dévoilement négatif, mais c'est quand même quelque chose. Et là, ici, la Chassidut nous apporte un élément qui est très intéressant. Il vient nous dire que ce que nous appelons l'obscurité, il n'y a pas d'obscurité, et que l'obscurité, c'est juste un manque de lumière. Il y a quelque chose en plus ici qu'il faut bien savoir, que l'obscurité, ce n'est pas seulement un manque de lumière, c'est seulement un dévoilement d'une forme qui a été créée, et c'est le concept du voile. Donc l'obscurité, ce n'est pas seulement un manque de lumière, c'est une nouvelle notion. C'est quelque chose, c'est une créature à part entière, qui est ce qu'on appelle le voile. Le fait de cacher quelque chose d'autre. Le fait de stopper. Parce que j'ai les lettres qui stoppent, les lettres finales à travers les veines de lettres, et qui sont la source des veines de lettres qui me permettent de parler, je peux donc véhiculer quelque chose, je peux permettre l'existence, je peux permettre un partage. Donc bien sûr que ça stoppe, bien sûr que ça coupe, bien sûr que ça arrête, bien sûr que ça voile et que c'est un écran, mais c'est cet écran-là qui permet un dévoilement. Et c'est lui-même un dévoilement en réalité ici. Et ça c'est très extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, à un moment, il voile sa face. Et quand il voile sa face, en réalité, c'est une forme de dévoilement précise, comme si que Dieu lui-même se dévoilait. Dans les chapitres précédents, vous savez, on nous a justement dévoilé quelque chose par définition. Et on nous a montré comment il n'y avait rien dans la matière. Que ce que nous voyons, ça n'était pas. Que la matérialité de notre monde, c'était que du vent. C'était du mensonge en réalité. Que tout n'était que la pensée, la parole de Dieu, qui n'avait en réalité aucune différence avec ce qu'il était lui-même, puisque la parole de Dieu, c'est Dieu, et qui ne se sépare pas de ce qu'il est. Ici, le Admorazaken, le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, nous a parlé d'une vision différente de cette notion-là. Et il nous dit comme ça, si tout n'est que dévoilement de Dieu et que tout est Dieu, et que Dieu et que l'infini, par définition, c'est Dieu et que Dieu est infini, comment est-ce que nous pouvons vivre dans un monde où ce que nous voyons nous paraît être, et non pas inexistant? Pour répondre à cette question-là, le Rabbi Shlomo Zalman nous a ajouté un élément supplémentaire. Et il nous a dit comme ça. L'existence, l'entité existence que nous voyons, que nous percevons, ça n'est pas seulement le dévoilement et la lumière et le reflet de ce que Dieu est, mais c'est aussi une forme de limite, de frontière et de voile de la lumière divine. Ce n'est pas seulement ce que l'on voit, c'est aussi quelque chose de proactif qui est là pour cacher. Et ce qui cache, c'est justement la présence de Dieu. Dans les mots de la Kabbalah, le nom de Elohim, lui, c'est celui qui va cacher, qui va limiter, qui va permettre de créer un écran au dévoilement de Dieu, qui va condenser l'influence, l'émanation de ce Dieu-là, qui est le Shem Havayé, Yud Ke Vav Ke. Et donc la vertu de rigueur, elle, celle qui va condenser, qui va voiler, parce que ce sont des réceptacles qui ont été utilisés, des moyens, qui permettent à cette lumière-là d'être ce qu'elle est, qui provient, de la vertu de Chesed, et de l'autre côté, de l'influence et du voile qui va être créé par le nom de Elohim. En réalité, ces deux noms-là, qui sont les deux noms d'Akadosh Baruch Hu, le Shem Havayé Yud Ke Vav Ke, et le Shem Elohim, le nom de Elohim, ce sont deux noms d'Akadosh Baruch Hu, ce qui nous montre bien ici qu'il est en train de dévoiler et qu'il est en train aussi de cacher. C'est-à-dire que le même Dieu, au moment où il dévoile, il cache. Et quand il cache, c'est pas qu'il enlève quelque chose, non, c'est quelque chose de positif. Il est en train de faire quelque chose quand il cache, quand il voile. C'est lui qui crée l'infini, et c'est lui en même temps qui limite cet infini-là,
et qui condense, qui compresse et qui adapte cette forme de création divine. C'est la base même, cette base de l'existence du monde, qui nous paraît comme étant un monde qui est indépendant, et en même temps, il n'est en réalité que le dévoilement de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, donc il n'existerait pas. Mais Hashem, dans le chapitre suivant que nous allons aborder, c'est justement ce qui va se passer, c'est qu'on va développer et voir la différence qu'il y a justement entre le rapport entre le chesed, ce qu'on appelle la bonté et la rigueur, le dévoilement et le voile. À quel niveau cela intervient. Voilà ce qu'on pouvait dire pour notre Tanya du jour. Je vous invite à partager, je vous invite à liker, je vous invite à commenter, faites-le, c'est important. Je vous souhaite plein de bonnes choses et qu'on puisse vivre dans cette réalité-là, voir Dieu dans ce que nous voyons, dans ce qui nous paraît être en réalité très détaché de cette notion-là. Et puis d'infinies bénédictions dans tous les domaines, matériels et spirituels. Nous avons étudié les Nishmat Sima Bat Esther Golda, n'hésitez pas à envoyer vos dédicaces. Vous avez la petite adresse qui apparaît sur la publication. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Bye bye.